Alors, Jean chapitre 5. Seigneur, nous te remettons ce chapitre, nous prions que tu nous visites, que tu nous révèles encore des choses qu'on n'a pas encore vues de toi, afin qu'on se rapproche de toi et que peu importe les vents qui soufflent sur nos vies, peu importe le moment difficile que nous traversons, que nous nous rappelons ces choses de toi, parce que nous savons que tu es puissant et que tu es celui qui peut changer toutes choses et tout moment, en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, Jean chapitre 5 au verset 1, on voit que Jésus va repartir à Jérusalem lors d'une fête des Juifs. Chapitre 4, il partait, il s'en allait de Jérusalem, de Judée, pardon, et là, il revient. Comme quoi, il est parti, mais c'était que pour un temps. Et là, il choisit quand est-ce qu'il va revenir. Il va revenir, et qu'est-ce qu'il va faire? Guérir un homme. Il va trouver un homme, un paralytique à la piscine de Bethsaïda, et il va le guérir. Précisément lui, alors qu'il y avait beaucoup d'autres personnes autour de ce paralytique. Il va guérir ce paralytique, et il ne va même pas se présenter. Donc ce paralytique saura simplement qu'il a été guéri, et c'est tout. Donc ça c'est au verset 8. Au verset 10, on voit que Jésus, il agit, il a fait ça le jour du sabbat. Au verset 13, un peu plus, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Au verset 13, Jésus a guéri ce monsieur sans s'être présenté auparavant. Cet homme connaît Jésus simplement comme celui qui m'a guéri. C'est la seule identité qu'il peut attribuer à Jésus parce que c'est ce qui s'est passé entre eux en fait. Faut pas en vouloir aux autres quand ils viennent, puis ils te disent moi Jésus il a fait ça et c'est que comme ça qu'ils le voient pour l'instant. Faut être un peu patient avec les gens. Jésus, donc au verset 14, va de nouveau se présenter à ce monsieur et on voit qu'il n'a pas voulu simplement le guérir pour un temps, mais que cela soit pérenne. Il lui dit va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Ce qui pas sous-entend, mais qui on pourrait en déduire que en fait, c'est à cause du péché que le monsieur s'est retrouvé dans cette situation dès le début. Verset 16, Jésus, il choque les mœurs en ne faisant pas des choses qui sont mauvaises, mais des choses qui ne sont pas dans le moule de ce que les gens de l'époque avaient façonné pour faire leur religion. Jésus dit qu'il prend exemple sur le Père. Et ça choque les Juifs. Parce qu'au verset 17, quand il dit ça, il dit précisément, mais Jésus lui répondit, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc on sait que quand Jésus il agit, parce qu'il imite son Père. Et à cause de cela, au verset 18, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, selon eux, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, à chaque fois que Jésus appelle Dieu son Père, comme ça, là, il se fait lui-même égal à Dieu. Pour tous ceux qui ont dit que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, moi je... Ouais. Donc, on va au verset 19. Jésus opérait en imitant le Père. Il fait tout ce qu'il voit le Père faire. Verset 20, il y a une relation d'amour entre Jésus et le Père. Et le Père et Jésus. Donc, Jésus dit qu'il veut que les Juifs soient dans l'étonnement parce qu'il va encore faire de plus grandes œuvres qui va les étonner. Verset 21, le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, tu vois, quand Jésus va aller choisir ce monsieur-là, il a le choix. Même s'il y avait plein d'autres personnes là, il a le droit. Il fait ce qu'il veut. Il donne la vie à qui il veut. Verset 22, le jugement appartient à Jésus d'ailleurs. Verset 23, il doit être honoré autant que le Père. C'est écrit, je vais lire. Afin que tous, au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, tous ceux qui disent qu'ils aiment Dieu mais qui refusent Jésus, mais en fait, ils n'aiment pas vraiment Dieu. Tous ceux qui cherchent à faire plaisir à Dieu mais qui n'aiment pas Jésus, qui ne cherchent pas à connaître qui il est et à se soumettre à lui, ils ont pas d'affaires, ils n'ont pas de lien et ils n'ont pas vraiment de relation avec Dieu. Parce que ça se passe à travers Jésus. Hop là, je tourne ma petite page, si elle veut bien.
Alors, Jésus a la vie en lui-même. Le juge des hommes, c'est Jésus. C'est à lui qu'appartient le pouvoir de juger. On vient de le lire. Au verset 28, Jésus annonce la résurrection des morts. Là, c'est la résurrection des morts tous les mois. Ce qui veut dire que tu crois ou que tu ne crois pas. Parce qu'il y en a qui vont croire, il y en a d'autres qui ne vont pas croire. Tu crois ou tu ne crois pas à la résurrection des morts. Toi aussi, tu vas être ressuscité par le son de la voix de Jésus. Donc, quand Dieu décide de faire quelque chose, qu'il lui dit là, mon décret est tombé, je vais le faire, il n'y a rien ni personne qui peut s'y opposer. Même ceux qui sont morts, et en plus de surcroît, qui l'ont refusé, rejeté pendant leur vie. Ton rejet, ça n'a pas d'effet sur Dieu au final. Là, ça n'effet que sur toi. Parce que en gros, tu rejettes la vie, quoi. I'm just saying. Je dis ça, je laisse ça là. À toi de voir ce que tu veux en faire. Verset 30, Jésus cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Toujours, en fait, on voit que Jésus, pas question de faire un one-man show. Il cherche à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Qu'il est mandaté, il va faire ce qu'on lui a... Enfin, on l'a envoyé, donc il va faire celui qui l'a envoyé. Il va faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il n'agit pas de lui-même. Jésus n'est pas la seule à rendre témoignage de lui-même. Verset 32. Verset 36, Jésus dit que les œuvres qu'il accomplit témoignent que c'est le Père qui l'a envoyé. Autrement dit, lorsqu'il a été guéri ce monsieur, à la limite de tout ce qu'on vient de lire, que Jésus fait ce qu'il voit, il accomplit la volonté de son Père et tout ça. Bah, c'était et Jésus et le Père qui voulaient guérir cet homme-là le jour du sabbat. Au verset 37, pour entendre le Père, bah, il faut croire en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Au verset 39, connaître les Écritures. Alors là, ça c'est crucial. Connaître les Écritures, se connaître Jésus, cela ne sert à rien. C'est comme si tu prenais... Ben maintenant, je peux en parler vu la situation pandémique dans laquelle on se trouve. C'est comme avoir une bouteille de parfum. Tu mets sur toi, mais tu ne sens pas l'odeur. Ça ne sert à rien. Le but même pourquoi tu fais ça, personne ne sent l'odeur parce que malheureusement, tout le monde dans ta famille, ils ont eu, vous savez quoi, je ne citerai pas cela de cette pandémie. C'est rater l'essentiel en fait. Verset 41, il dit qu'il ne tient pas sa gloire des hommes. Donc en gros, que tu veux pas. C'est pas toi qui va donner gloire. Alors, au final, le fait, c'est pas de toi que Jésus va tirer sa gloire. Tu peux choisir de donner gloire à Dieu, mais ce n'est pas de toi que Jésus va tirer sa gloire. Il connaît le cœur des hommes. Il connaît le cœur des hommes au verset 42. C'est clair. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Donc Jésus voit qui sont celles et ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Ou qui l'ont, bien sûr. Au verset 43, Jésus est venu au nom du Père. Donc, il n'est pas venu de son propre chef. C'est le Père qui l'a envoyé. Et quand il vient au nom, en autorité du Père. Au verset 45, la loi, à elle seule, suffit pour accuser l'homme. Ensuite, il dit, oh, la loi, moi j'ai la loi, ton Jésus là, j'en veux pas. Ah bon? Bon, la loi va t'accuser, mais vers qui est-ce que tu vas avoir la grâce? On dit, la loi est venue par Moïse, par Jésus-Christ, grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1. Alors, tu n'as pas la grâce, tu n'as que la loi. Il y a un problème là, hein? Tu as péché, il faut que tu meurs. Ouais, c'est comme ça. C'est aussi simple. Salaire du péché, c'est la mort. Alors, la loi, elle, suffit pour accuser. Croire en Moïse, c'est égal croire en Jésus. Si vraiment tu crois en Moïse, alors tu crois en Jésus. Si tu crois en Moïse mais tu ne crois pas en Jésus, il y a un problème. Il y a un problème sérieux, crucial, vital, qu'il faut absolument adresser. Absolument, absolument, absolument. Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus au chapitre 4? Qu'il choisit de guérir qui il veut, qu'il donne la vie à qui il veut, que le juge, que c'est lui qui va juger, qu'il a une relation intime avec le Père, qu'il imite son Père. Le Père a remis le jugement entre ses mains.
à travers lui, on a la vie éternelle, et que tous, vivants et morts, obéiront à sa voix. Là, c'était surtout mort dans le chapitre 4, mais qu'on croit, qu'on ne croit pas, on obéira à sa voix.